Et voici le deuxième support concernant les équations du premier degré où, dans ces équations, il va y avoir des fractions. C'est parti! Voici donc l'équation que je vous propose de résoudre. Alors, si on commence la résolution classique, la première étape, c'est effectuer membre à membre jusqu'à être bloqué. Le problème, c'est qu'on est bloqué d'emblée. Le problème des fractions, c'est que ce sont des fractions. Et donc, on va essayer de contourner le problème. Et vous allez le voir, c'est pas si compliqué que ça. On va devoir manipuler l'écriture afin d'obtenir ce qu'on appelle une égalité entre deux rapports, une égalité entre deux fractions. Mon problème ici, si je ramène la généralisation de cette égalité entre deux rapports, c'est que certes, au niveau du deuxième membre, j'ai une fraction. Mais au niveau du premier membre, j'en ai deux. Et il est là mon problème, c'est que je devrais obtenir qu'une seule fraction. Donc, mon travail va consister à manipuler cette écriture dans l'optique de transformer cette soustraction en une seule fraction. Pour ce faire, je vais devoir identifier le dénominateur commun entre ces deux-là. Or, puisqu'il s'agit de deux dénominateurs premiers entre eux, le dénominateur commun sera leur produit, à savoir 6. Me reste maintenant à rééquilibrer chacune de ces fractions sur un super grand numérateur. Pour la première, avant j'étais entière, mais maintenant j'ai décidé d'être en sixième. Ça veut dire que ce 3 a été multiplié par 2. Principe d'équivalence des fractions, ce que je fais au niveau du dénominateur, je dois l'imposer au niveau du numérateur. Oui, mais, premier problème, mon numérateur, c'est un binôme. Et donc, c'est tout le binôme qui va être multiplié par 2. Obligation de mettre des parenthèses. Mon nouveau premier numérateur, après rééquilibrage, devient 2 fois 2x moins 1. On fait exactement la même chose pour la suite. Alors, on sait que c'est un moins qui suit. Avant, pour ce deuxième terme, j'avais des demi. Oui, mais j'ai basculé en sixième, ce qui veut dire que ce 2 a été multiplié par 3. Principe d'équivalence, ce que je fais au dénominateur, je l'impose au numérateur. À nouveau, c'est un binôme, obligation de mettre des parenthèses. C'est donc bien moins 3 qui va multiplier 3x moins 1. Là maintenant, j'ai un super grand numérateur que je vais pouvoir réduire. Ce premier membre est égal à ma fraction x plus 3 sur 5. De façon équivalente, j'avance. Si je perds ma simple distributivité de 2 sur 2x moins 1, j'obtiens alors 4x moins 2. Et si je perds la simple distributivité de moins 3 sur tout ce contenu, je vais obtenir moins 9x plus 3. Le tout étant égal à x plus 3 sur 5. J'en ai pas terminé, parce que je repère que sur ce numérateur, j'ai des termes qui sont semblables. 4x moins 9x me donne moins 5x, et moins 2 plus 3 me donne plus 1. Dès lors, pour premier membre, j'ai la fraction moins 5x plus 1 sur 6 étant égal à x plus 3 sur 5. Ce qui est gênant avec les fractions, eh bien, ce sont ces dénominateurs. Pas de problème, une fois que j'ai mon égalité entre deux rapports, ce que je vais appliquer, c'est la loi fondamentale des proportions. C'est une sorte de formule magique qui me dit que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Alors, mes extrêmes sont A et D. Le problème, c'est D. Eh bien, je le vire, il va chez A. Donc, le produit des extrêmes, A fois D, est égal au produit des moyens, B fois C, ou C fois B. Que va devenir dès lors ici cette équation, cette égalité entre deux rapports? Le produit des extrêmes, 5 est nuisible, je le vire, il passe de l'autre côté. Dès lors, mon premier membre se constitue de 5 qui multiplie tout le binôme moins 5x plus 1.
étant égal au produit des moyens 6 multiplié par le binôme x plus 3. En fait, on a fait le plus compliqué. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est appliquer le modèle de résolution classique d'une équation du premier degré, qui n'est rien d'autre que j'effectue, je trie, je neutralise le coefficient qui statue devant x et je symbolise. Alors, qu'est-ce que j'ai à faire ici dedans? Pour chacun des membres, ce sont de simples distributivités. Je me retrouve alors avec moins 25x plus 5 étant égal à 6x plus 18. Vient le moment du tri. Je décide de placer mes x à gauche. Dès lors, dans le membre de droite, le nuisible, c'est 6x. 6x est un terme. Comment je le neutralise? En lui ajoutant son opposé. Moins 25x aura pour compagnon moins 6x. Oui, mais si j'ai décidé de mettre les x à gauche, ça veut dire que plus 5 est nuisible. Comment je le neutralise, celui-là? En lui ajoutant son opposé, soit moins 5. Dès lors, mon membre de droite se constitue de 18 moins 5. Reste à réduire finalement de façon équivalente. Moins 31x est égal à 13. Troisième phase, je dois neutraliser le coefficient, moins 31, qui maintenant, attention, est un facteur. Changement d'élément neutre, l'élément neutre des produits, c'est 1. Comment obtenir 1 alors que j'ai fois moins 31? C'est en le divisant par moins 31. Ce que je fais à gauche, je le fais à droite. Je neutralise mes deux moins 31 statuant dans le premier membre. J'ai bien réussi ma mission d'isoler x. X est égal non pas à 13 sur moins 31, convention d'écriture les amis, mais bien à moins 13 31e. Reste à symboliser la solution, grand S, accompagné d'accolade, et on insère moins 13 31e. Voici donc l'équation que nous allons résoudre à nouveau, une équation dans laquelle trônent des fractions. On pourrait tenter d'effectuer membre à membre. Pour ce cas de figure, on est déjà bloqué. Donc on passe à l'étape suivante. Il s'agira de manipuler l'écriture jusqu'à l'obtention de cette égalité entre deux rapports, égalité entre deux fractions. A sur B est égal à C sur D. Alors le problème ne se situe pas dans le premier membre, puisque là j'ai bien une fraction. Le problème, il est dans le deuxième membre, puisque j'ai une soustraction entre deux fractions. Je vais donc devoir manipuler cette soustraction dans l'objectif de n'avoir plus qu'une fraction dans le deuxième membre. C'est parti. De manière équivalente, je vais donc réécrire le premier membre. Là, je n'ai rien à faire. Par contre, dans le deuxième membre, puisque je dois soustraire deux fractions, je dois identifier le dénominateur commun. Facile, entre 3 et 5, ils sont premiers entre eux. Le dénominateur commun sera 15. Il va me falloir rééquilibrer chacune de ces fractions en fonction de leur dénominateur commun. Pour la première, j'étais entière. Oui, mais j'ai basculé en 15e, ce qui signifie que je l'ai multiplié par 5. Oui, mais ce que je fais au niveau du dénominateur, je dois le faire au niveau du numérateur. Mais attention, ce numérateur est bien un binôme. 5 multiplie l'entièreté de ce binôme au moment du rééquilibrage ici. Sur le super grand numérateur, je vais avoir 5 multiplié par 5x plus 3, et ce binôme a bien été mis entre parenthèses. Suivi de quoi? Suivi de ce moins là, que je m'empresse de recopier ici. Moins la deuxième fraction que je dois rééquilibrer. Elle était en 5e, ce qui veut dire que pour basculer en 15e, ce 5 va être multiplié par 3. Ce que je fais en dessous, je le fais au-dessus. À nouveau, c'est un binôme et donc je vais retrouver moins 3 qui va multiplier tout le binôme, insertion de parenthèse, moins 5x plus 1. Me reste à réduire ce super grand numérateur en appliquant les deux simples distributivités. Dès lors, le premier membre reste inchangé
Et au niveau du deuxième membre, pour le numérateur, je vais avoir 5 fois 5x me donnant 25x et 5 fois plus 3 me donnant plus 15. 25x plus 15, voilà qui est fait. Si je distribue moins 3 sur tout le contenu de cette parenthèse, moins 3 fois moins 5x me donne plus 15x et moins 3 fois plus 1 me donne moins 3. Voilà qui est fait. J'en ai pas terminé puisque je peux associer 25x avec 15x et plus 15 avec moins 3. Dès lors, rien ne change pour le premier membre, mais par contre pour le deuxième membre, au niveau de son numérateur, 25x plus 15x me donne 40x et 15 moins 3 me donne plus 12. J'ai enfin mon égalité entre deux rapports. Mais attention, s'il y a lieu de faire des simplifications, on les opère. Or, observez un peu ces deux dénominateurs. Vous avez des tiers et des quinzièmes. Eh bien, je peux tout à fait décider de diviser 3 et 15 par leur PGCD. Or, 3 divise 15 et 15 est multiple de 3. Je peux tout diviser par 3. C'est parti. Ces deux dénominateurs deviennent alors non pas 3 mais 1 et non plus 15 mais 5. Et là maintenant, j'ai mon égalité entre deux rapports. Je peux appliquer le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Je vais donc envoyer l'extrême 5 de l'autre côté de l'égalité, obtenant ainsi 5 fois 2x moins 1, pour ensuite envoyer le 1 de l'autre côté de mon égalité, formant le deuxième membre, 1 fois 40x plus 12. Nous reste le plus facile, à savoir appliquer le modèle de résolution classique. 4 temps. D'abord, on effectue membre à membre jusqu'à être bloqué, le tri, neutraliser le coefficient devant le x et ensuite symboliser. C'est parti. Nous allons d'abord réduire membre à membre en appliquant les simples distributivités. Premier membre, 10x moins 5. Deuxième membre, 40x plus 12. Vient le moment du tri, je décide de mettre les x à gauche. Dès lors, le 40x ici n'est pas à sa place. Je le neutralise en lui ajoutant son opposé. Il apparaît donc de l'autre côté de l'égalité sous sa forme opposée. Si je décide de mettre les x à gauche, c'est que le moins 5 ici est nuisible. Dès lors, je le neutralise, c'est un terme, en lui ajoutant son opposé. Il apparaîtra de l'autre côté sous sa forme symétrique. Deuxième membre se compose alors de 12 plus 5. Je réduis. De façon équivalente, cette écriture deviendra moins 30x étant égal à 17. Troisième temps, je dois neutraliser qui ça? Non plus un terme ce coup-ci, mais le coefficient qui se trouve devant le x, soit moins 30. Comment je neutralise un coefficient? Soit un facteur en le divisant par lui-même. Conservation du signe. Je divise moins 30 par 30, mais ce que je fais à gauche, je dois le faire à droite. Voilà moins 30 et moins 30 de neutraliser au niveau du premier membre, me permettant de dégager mon x. Attention, c'est bien un seul x qu'il me reste. X étant égal non pas à 17 sur moins 30, mais bien à moins 17 sur 30. Soit on place le moins pile poil devant la barre de fraction, ou alors, ici, comme je l'ai fait pour la symbolisation de ma solution, je l'ai attribué au numérateur. Et voilà qui termine le premier support concernant les équations du premier degré composées de fractions.